voir qu'il se jette tout de suite derrière Alain Prost s'il veut tenter un coup sur Panis. Ah ouais, parce que si Prost s'en va, personne ne le reverra. C'est parti. Énorme départ d'Alain Prost. Il a littéralement fini des starting blocks. Et tu vois, à l'intérieur, il n'a pas pu passer Didier Thoral, mais il a essayé. Il a tout essayé, Didier Thoral. On savait qu'il allait essayer. Il est venu aux côtés de Jean-Baptiste Dubourg, mais Jean-Baptiste Dubourg n'a pas ouvert la porte et il doit rester quatrième. Alors c'est le petit train, il n'y a pas eu de changement par rapport à la grille de départ. Alain Prost est en tête, poursuivi par Jean-Baptiste Dubourg et Didier Thoral, mais entre Prost et les autres, il y a le fidèle lieutenant Olivier Panis qui va évidemment faire la course d'équipe que Toyota voulait pour passer la main avec panache. Oui, mais j'ai quand même l'impression que Didier Thoral n'a pas l'intention du tout de lisser Jean-Baptiste Dubourg dans le troisième fauteuil de cette finale. Ah non, c'est sûr. Et je crois bien que les attaques vont être nombreuses. Premier tour et Alain Prost en tête avec Panis dans ses roues et dans son panneau. Ah ouais, il y a 5 une demi-seconde absolument. Une demi-seconde à se demander d'ailleurs si il va pas un poil plus vite que le patron. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est pas impossible, mais là pour l'instant c'est la course d'équipe. Protection hyper rapprochée, tempo remarquablement réglé entre les deux Toyota. C'est un véritable balai qu'il nous offre en tête de cette finale. Ouais. Et derrière, on a du mal à suivre. JB a du mal à suivre. Il a perdu beaucoup de terrain, Jean-Baptiste, là dans ce tour. Ouais, avec un Panis qui va protéger son leader, mais jusqu'à quand? Je ne sais pas s'il va pas y avoir un petit changement en tête. C'est pas impossible, hein, après tout. Ah, mais pourquoi pas? Après tout. Là, pour l'instant, on les voit quand même dominer largement cette finale. Les deux Toyota, pour l'instant, absolument pas inquiétés, puisqu'il y a 7 dixièmes d'écart entre Prost et Panis. Par contre, il y a 2 secondes derrière, 2 secondes 7 même pour le premier avec Jean-Baptiste Dubourg. Ça va devenir compliqué pour les adversaires des Toyota. Ouais. Très compliqué. Peut-être une belle bagarre entre Lubrano et Benezet, car Lubrano, tu l'as dit, ne fait pas que de la figuration avec la Fiat bioéthanol verte. Peut-être aussi une bagarre entre Thoral et Dubourg, mais pour l'instant, Prost et Panis sont sur un nuage largement devant, et Jean-Baptiste Dubourg aura beaucoup de mal à ne pas perdre le contact avec les deux Toyota qui arrivent pratiquement de front dans le virage avant le portique Andros. Ah, c'est une démonstration de course d'équipe que sont en train de faire les deux patineurs sur glace. On dirait des frères siamois. Il n'y a que 3 dixièmes d'écart entre les deux. Oui, et par contre, Jean-Baptiste Dubourg est revenu. Attention, il a repris un petit peu de terrain, Jean-Baptiste Dubourg. Alors, à 2 secondes. Mais il a repris quand même un petit peu. Alors, est-ce que c'est un signe ou est-ce qu'au contraire, on laisse appâter pour recoller? On va voir ça. J'ai l'impression quand même que Olivier Panis va très vite. Ouais, et j'ai surtout l'impression que Jean-Baptiste Dubourg confirme son retour sur les deux Toyota. Et c'est vrai qu'on dirait qu'Olivier Panis est beaucoup plus rapide. Olivier Panis plus rapide qu'Alain Prost. 47-7 n'était pourtant pas le cas. 47-1, 48, oui. Il est une demi-seconde plus vite qu'Alain Prost. Record du tour pour Olivier Panis. Mais là maintenant on a un resserrement important devant, derrière les deux Toyota. JB est revenu pratiquement au contact puisqu'il n'y a plus qu'une seconde 3 et Didier Thoral est à une seconde derrière Jean-Baptiste Dubourg. On a un resserrement en tête de cette finale. Dubourg qui revient en contact alors que Olivier Panis, visiblement plus rapide qu'Alain Prost dans la finale, ne double pas le patron. Il continue à le protéger. Et derrière Didier Thoral qui tente de revenir. On va peut-être avoir 5 derniers tours complètement délirants. Alors que Panis klaxonne toujours derrière Alain Prost qui fait effectivement la finale en tête et c'est le plus important pour lui. Panis qui protège le patron et c'est un signe de course d'équipe et une faute de Dubourg. Ouais, grosse faute de Jean-Baptiste Dubourg qui a perdu le contact et qui se retrouve maintenant menacé par Didier Thoral. Il a tapé à l'extérieur là-bas Jean-Baptiste Dubourg et il a reperdu tout le bénéfice de ce qu'il avait fait dans les 3 tours précédents. Ça doit être très stressant d'être à la place d'Alain Prost. Évidemment, c'est un ami, c'est un coéquipier, c'est son partenaire, c'est son garde du corps qui est derrière lui, mais il est carrément assis dans le pare-choc, Olivier Panis. C'est dingue, hein? Ah, c'est incroyable. Olivier Panis, c'est vraiment, c'est plus de la protection rapprochée, là. C'est du mimétisme carrément entre les deux pilotes. Et toujours à l'avantage d'Alain Prost. Et regarde Jean-Baptiste Dubourg qui est en train de revenir une nouvelle fois après sa petite erreur. Voilà, il avait fait l'erreur à cet endroit même du circuit. Là, ça va mieux. Et il revient au contact. Les deux Toyota et la Clio qui va porter la première attaque.
Jean-Baptiste, vas-tu attaquer? Et si oui, quand? Il reste 4 tours. Enfin 3 tours et demi. Et pour l'instant, Prost est toujours devant Panis avec des records du tour qui sont maintenant des tours complètement identiques. Panis a réglé ses pas sur les pas d'Alain Prost. Troisième toujours Dubourg, quatrième toujours Toral, ça change pas. Extraordinaire course d'équipe des deux Toyota. Et Ferrier qui a abandonné, on l'a vu, il avait tapé à l'arrière, la roue arrière était ouverte, il est rentré au paddock et la bagarre devant toujours aussi intense, pas entre Prost et Panis, mais entre les Toyota et la Renault. Oh là là, il est revenu au contact là, il va passer Jean-Baptiste, il va passer peut-être à l'intérieur du virage. Alors très intelligemment, Olivier Panis a levé un tout petit peu le pied pour protéger encore mieux Alain Prost. Et Jean-Baptiste Dubourg est au contact d'Olivier Panis. Ouais, il est revenu au contact, mais alors pour le passer, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus compliqué. Là, ça va être compliqué pour le tout jeune Jean-Baptiste Dubourg avec l'expérience d'Olivier Panis. C'est pas gagné cette affaire, mais attention parce qu'il doit se méfier, en plus d'attaquer Panis, il doit se méfier de Toral qui est juste derrière lui. Ouais, au prochain passage, il restera 2 tours. Ah, ça semble interminable, hein. Interminable finale avec une course d'équipe d'anthologie entre les deux Toyota de tête et un regroupement derrière. Alors que Panis pousse Prost. Ah oui, il la pousserait pas beaucoup, mais un peu. Il est en train de lui dire il faut y aller là maintenant parce que derrière je suis en train de retenir 3 furieux, j'ai de plus en plus de difficultés et il va falloir faire quelque chose là. Hein. On a l'impression de quelqu'un qui est derrière une porte qui est en train de s'ouvrir et qui résiste en disant moi je fais ce que je peux. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais ça klaxonne derrière. Alors que avec les tours qu'il avait fait tout à l'heure, évidemment Alain Prost ne doit plus avoir rien du tout comme pneu. Ben c'est ça, ça c'est clair. Attention une nouvelle fois, là Jean-Baptiste qui est venu pratiquement à côté de l'arrière de Panis là. Il a tenté de trouver l'ouverture mais ça n'a pas marché. Panis a réussi à refermer la porte juste devant lui. Ah, le train-train s'est engagé là, regarde ils sont 5 en ce moment et 4 à la poursuite d'Alain Prost. C'est compliqué pour Panis, compliqué. Ouais, et le dernier tour, Alain Prost toujours en tête devant Olivier Panis, Jean-Baptiste Dubourg qui ne peut rien faire, Didier Toral qui revient, Bénézet qui revient sur Toral. Ils sont 5 en 2 secondes. 5 en 2 secondes dans cette ultime finale, alors que Olivier Panis est tout près de se mettre à côté d'Alain Prost. Les deux Toyota sont quasiment roue dans roue. Et Prost toujours devant Olivier Panis. Fidèle second. Hein. Fidèle second. Puis on a oublié un petit peu une bagarre, mais je peux vous dire qu'entre Lubrano et Belmondo derrière, il y a aussi quelque chose à suivre. Allez, ils sont presque à l'arrivée, Patrice, avec toujours l'avantage pour le professeur, mais c'est de plus en plus compliqué dans les derniers mètres. Ouais, alors, est-ce que Panis va tenter quelque chose au dernier freinage? C'est pas impossible, il le pousse et Alain Prost qui remporte l'ultime finale de l'année devant Panis, deuxième.